Depuis quelques semaines, on se promène dans les différents sommets du massif avec Kevin et aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur l'avenir de ces stations et on est à la FECLA où Criouage, monsieur le maire m'accueille. Bonjour. Oh Michel. Laurent, bienvenue, ça fait plaisir. Parfait de touriste, vous voir. hein. Ah ouais, Parfait touriste. Dites-moi, ce domaine est magnifique. En plus, aujourd'hui, on a un temps superbe. Finalement, c'est tout piéton, le centre de la FECLA. Et effectivement, vous avez raison, ça fait 3-4 ans qu'on a mis tout ce centre blanc. Ça a été plébiscité par les touristes et le but, c'est de rénover l'intégralité de la station de la FECLA. Et ici, ça sera piéton toute l'année. L'objectif, finalement, Michel, c'est de dynamiser l'attractivité touristique sur les 4 saisons. Oui, alors on va passer du tout neige et donc une activité économique essentiellement concentrée dans l'hiver à une exploitation des 4 saisons. On espère pouvoir amener une clientèle nouvelle, donc augmenter la fréquentation de la station, pérenniser l'activité économique pour que dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on puisse encore avoir autant de commerces, voire plus. Ce qui me tient à cœur aussi, c'est qu'on va essayer d'attirer une clientèle nouvelle, avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Donc pour ça, il va falloir qu'on leur offre un habitat de qualité supérieure. Mais en même temps, il faut qu'on puisse accueillir une clientèle, je vais dire, plus populaire. Et ça, pour moi, c'est important d'avoir encore une clientèle très diversifiée, très mixte. Bon, Michel, pour bien commencer la journée, je pars par où? Et bien juste derrière vous, vous avez le télésiège de l'Orionde. Vous aurez des pistes aussi bien faciles, familiales, qu'une piste noire avec un mur qui est quand même digne d'un bon skieur que vous êtes certainement. Mais n'oubliez pas non plus un jour de revenir pour faire du ski de fond, parce que nous sommes la première station nordique de France. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bien à vous, Michel. Et au bon air. Au plaisir. À bientôt. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Oh Laurent, Eh ben Michel, qu'est-ce que tu fais là toi? T'es venu à Savoie-Grand-Revard? bah je viens régulièrement quand même. Tu vas te régaler. On le fait ensemble? Ouais, bah écoute, volontiers, ouais. Michel, la montagne est belle hein, aujourd'hui. Magnifique. Alors en tant que président du nouveau syndicat, j'imagine que ça apporte une vraie dynamique à tout le massif. Oui, c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y a 10 ans, mais ça y est, Savoie-Grand-Revard, Aillon, Margeria réunis dans une même structure pour le meilleur de ce développement de ce fabuleux massif, aussi bien l'hiver que l'été. Ça va apporter d'abord une nouvelle énergie, on va travailler ensemble, on va faire des économies d'échelle et puis surtout on va communiquer beaucoup mieux sur ce qu'on est dans les Bauges. Ces stations sont vraiment magnifiques. Et il faut vraiment qu'on en fasse la promotion et ensemble on sera plus fort. On va faire beaucoup d'investissements dans les 2 années qui viennent. La sécurisation de la neige de culture sur notre stade de biathlon. Et puis en alpin, on aura une sécurisation sur l'éducatif aussi avec des canons supplémentaires devant le Carcet. Et puis on va surtout s'occuper de nos 2 téléportés. Ils ont besoin de grandes visites, donc on va investir beaucoup d'argent pour les réviser, pour qu'ils repartent pour 15 ans supplémentaires. Puis j'imagine aussi qu'au niveau de l'hébergement, les choses vont évoluer. Nous, ce qui nous manque évidemment, c'est des lits. Il va falloir densifier tout ça. Nous, on est des spécialistes de ce qu'on appelle le pendulaire. Les gens viennent sur ce plateau magnifique d'en bas et il n'y a pas assez de sédentaires. Donc on va évidemment continuer à accueillir nos Aixois, nos Chambériens et les habitants de l'ensemble de la Cluse du Bas, du Piémont. Et puis on va surtout travailler sur les séjours. Ça donne envie de skier, ça je crois qu'on va y aller. Hein. Tu verras que les pistes du côté de l'Orionde, c'est quand même un véritable bonheur. Et puis regarde ce ciel, quoi. C'est quand même extraordinaire. Oh Christian! Monsieur le Président, bonjour. Salut Christian! On parlait de Aillon Margeria, ça va Christian? Ça va très bien, un super soleil, une super neige, on n'a rien de mieux. Ici comme là-bas d'ailleurs. Hein. Ici comme là-bas. Alors en parlant de là-bas, en parlant d'Aillon Margeria, on était dans les investissements. Qu'en est-il de votre côté? L'investissement sur les Aillons, c'est un investissement, on va dire, de station de moyenne montagne. Les gens ne font pas tous du ski, font aussi autre chose. Et le autre chose, aujourd'hui, on est sur un investissement de diversification, principalement la montagne des Lutins, qui va être la priorité d'investissement donc, de cette année 2019. Et sur Aillon Margeria 1400, donc Margeria, on va redynamiser, on va dire, les remontées mécaniques, parce que les remontées mécaniques commencent à un petit peu s'essouffler.
On voit que dans ce massif, tout est complémentaire finalement, Michel. Exactement, tu vois, là on a le Margeria derrière nous, on est proches les uns des autres et puis les Bauges c'est pas si grand que ça, donc on va bien arriver à s'entendre et surtout à développer cette fabuleuse montagne des Bauges. Bon messieurs, je pense qu'on va s'offrir un petit plaisir en descente et on va peut-être croiser le Mont Blanc au passage. Ouais, on va vous montrer des choses magnifiques. C'est parti. Allez, bonne glisse. Allez hop, c'est parti. On n'est pas bien, Laurent? Attends, j'arrive. Le président a gagné une fois de plus. Bon les gars, comme vous êtes joueurs, moi je vous propose d'aller du côté du ski nordique et du biathlon. Ah bah c'est notre, ça fait partie aussi de notre ADN. Alors rendez-vous au stade de biathlon, volontiers, ouais. Suivez-nous, c'est parti. Messieurs, on est au top là, entre le stade de biathlon et les montagnes du Margeria. On peut pas être mieux, on est au cœur du système de Savoie-Gare-au-Var. Attention, on a de la visite, hein, j'ai l'impression. Là, attention parce qu'on est au milieu là. Bonjour. Cécile Traon, adjointe à Harit, membre du conseil syndical, du syndicat mixte des stations des Bauges. Ça tombe bien Cécile, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de ce domaine. Qui le côtoie au quotidien? Les habitants du massif déjà, les Chambériens, les Aixois, les gens du Grand Annecy. On a aussi beaucoup de Hauts-Savoyards qui arrivent justement par la porte de Saint-François. La porte de Saint-François accueille également de nombreux scolaires, écoles maternelles, écoles primaires, ce qui permet aux enfants de découvrir l'espace montagnard et de mieux pouvoir l'appréhender. Et puis ils reviennent aussi avec leurs parents pour découvrir toutes les joies de la glisse. Ski, mais aussi luge, raquettes, chien de traîneau. Nature et sauvage, c'est un peu les deux mots-clés qui correspondent à ce domaine. Parlez-nous de vos lieux fétiches, si je puis dire. Alors moi je suis adjointe au maire d'Harit, donc je vais parler de la porte d'accès nature d'Harit, où on peut partir en hiver en raquette ou à pied pour rejoindre le refuge du Creux de la Chart, ou bien en été à pied et en VTT. Et votre petit coin de paradis alors? À l'alpage du lac de Marié, magnifique avec ces vieux chalets d'alpage en pierre. Bon, on est bien, mais tout ça, ça donne faim. Est-ce que tu as une bonne adresse, Michel? Ça creuse. Ouais. On va aller au chalet du Loup, à la sortie de la Fécla en pleine forêt, tu vois, c'est un endroit magique. Allez, c'est parti. On y va. Michel, qu'est-ce qu'on est bien en plein cœur de la forêt? Là, on est en plein cœur de la forêt, entre Fécla et Revard. On est dans un espace très ludique. Chien de traîneau, acrobranche et motoneige. Ah, on a une nouvelle personnalité avec nous. Bonjour Xavier Dulin, vous allez bien? Ça va Laurent? Très bien, merci. Salut Xavier. Michel, ça va bien? T'es un peu chez toi aussi hein. Ben voilà, on est un petit peu tous chez nous ici, mais ouais. enfin si t'es là, c'est qu'il doit se passer des choses importantes, donc c'est bien sympa de se retrouver. Pour vous aussi, les choses sont importantes, vous êtes bien équipés là. Hein. Vous allez venir faire un tour avec moi. Ah ouais, d'accord, avec plaisir. Messieurs, on se retrouve peut-être tout à l'heure alors? Au chalet du Loup, à tout à l'heure. Tout de suite. À travers ce reportage, Xavier, on sent que tous les élus sont engagés pour que le massif devienne, dans les 10 prochaines années, prépondérant en termes d'activité, de loisirs et de réceptifs. C'est ça, on a réuni tout le monde dans un programme de diversification de ce spot touristique à destination des familles pour qu'on y trouve du plaisir 4 saisons. C'est vraiment un territoire de pleine nature et on a une chance inouïe. Nous allons en faire un démonstrateur de ce que va être la montagne toute saison. Allez, on continue notre balade. Concrètement, en termes d'infrastructure, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans les prochaines années? Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Là, sur le plateau d'Urvar, par exemple, on est en train de lancer une luge sur rail qui va se faire à côté du télésiège de Lorion, là où vous étiez tout à l'heure, et qui fonctionnera toute l'année, bien évidemment. On est aussi en structuration du centre nordique d'éducation sportive, qui est en fait un pôle d'accueil qui a pour vocation l'éducation au ski. Alors le ski nordique, le ski alpin, ça veut donc dire vestiaire, salle hors sac, salle de musculation, qui viendra aussi conforter la dynamique des équipes de biathlon qui viennent. Donc ça, c'est un équipement dont il y a vraiment besoin. Si on est sur Hayon Margeria, on va être à la fois sur la station trail l'été, pour tous les coureurs, la station rando l'hiver en pleine nature, mais quand même organisée. Ça, c'est un spot qui marche très bien. Et puis, on est en train, après l'espace Montaigne-Lutin, qui est en fait un espace de filet
display dans les arbres qui permet des jeux, des configurations avec les familles, qui fonctionnera toute l'année. On refait le pot d'accueil et on est en discussion avec l'État pour rénover la piscine d'Aillon qui fonctionnera toute l'année aussi à l'attention des scolaires. Donc c'est quand même un vrai programme de diversification et d'attractivité. Finalement, pour les consommateurs, cette mutualisation, ça va apporter des plus? Voilà, il n'y a plus qu'une seule promotion pour l'ensemble du territoire avec des forfaits qui vont englober la diversité de l'offre. Donc je pense que c'est un vrai avantage pour les familles. De telles ambitions, ça ne peut se faire qu'avec des partenaires. Si nous n'avions pas le concours, bien évidemment, de Grand Chambéry, des deux agglomérations avec Grand Lac, mais aussi et surtout du département de la Savoie, de la région Rhône-Alpes-Auvergne et de l'État, on n'aurait pas pu faire tout ça. Bon, vous avez un bon pied là, mais moi j'ai un peu le creux là, pas vous? Bah écoutez, moi j'ai une faim de loup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Chalet du Loup. Ok, on y va. Ah ben voilà, on y est. Tiens, j'aperçois là, les autres sont sur le côté où je vois qu'il y a déjà du rosé dans les transats. Ah ben les voilà. Ah, il y a des gens heureux. Hein. Elle est belle la vie. Hein. On vous attend. On est pas mal là. Hein. Allez, on va arroser tout ça. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour cette balade idéale avec un massif exceptionnel. Ben écoute, on va trinquer au nouveau départ de nos stations des Bauges. Ouais, et vive l'avenir pour tout ce qu'on est en train de faire ensemble. Allez, À la vôtre. nôtre. Allez, santé. Allez Laurent.